Bonjour cadets et cadettes, je suis l'adjudant maître Bouchard-Couvrette et aujourd'hui je vais vous montrer comment repasser votre uniforme de façon efficace et merveilleuse. Donc, première partie que j'aime repasser, c'est la cravate. La cravate, ce qui est important à savoir, c'est que nous ne devons pas la laisser faite après une parade, nous devons la défaire pour pouvoir la repasser et enlever tous les plis qui vont se former à cause du nœud. Donc, pour repasser la cravate, très simple, vous prenez votre fer à repasser chaud de préférence, parce que sinon c'est pas super efficace, et vous glissez. Vous suivez la cravate avec votre fer à repasser pour enlever tous les petits plis dessus la cravate pour qu'elle soit super lisse et toute belle pour que lors de la prochaine parade ou que la prochaine occasion que vous devez porter votre cravate, elle soit prête à être faite. Donc, voici comment on repasse. Maintenant, pour la deuxième pièce de l'uniforme, le pantalon. Donc, pour repasser le pantalon, relativement simple. Lorsque vous le prenez comme si vous vouliez le mettre, vous prenez les deux ouvertures, vous les re-rentrez vers l'intérieur, comme ceci, de manière à ce que les deux jambes soient parfaitement alignées, comme cela. Et comme ça, vous allez pouvoir voir le pli qui va devoir se former lorsque vous allez repasser votre uniforme. Cela. Une fois que vous avez bien mis votre pantalon aplati sur votre planche à repasser, vous prenez la première jambe qui est sur le top, sur le dessus, et vous la ramenez vers l'extérieur, de manière à ce que juste la jambe du dessous soit visible et sur la table. Après cela, vous prenez votre fer à repasser, et même chose que la cravate, vous glissez doucement. Après ça, une petite différence, moi ce que j'aime faire pour que ça soit beau, c'est que dans votre pantalon, vous avez une couture. Vous en avez deux coutures. Donc comme ici. La couture sépare le pantalon en deux. Donc, pour que ça soit beau, vous pouvez repasser d'un côté de la couture à la fois. Bon, vous vous occupez du premier côté que vous avez décidé. Une fois qu'il est beau, vous passez à l'autre côté. Et voilà. Comme ça. Tout est beau. Votre pantalon est merveilleux. Une fois que cette jambe-là est finie, vous reprenez l'autre jambe, vous la ramenez. Vous prenez votre pantalon. Faites sûr de prendre où est-ce qu'il y a l'ouverture de votre pantalon. Sinon, quand vous allez le flipper comme cela, il se peut qu'il se réouvre et que vous perdez tout le beau progrès que vous avez fait. Après ça, une fois que vous avez tourné et que vous avez replié la jambe à l'extérieur, comme la première fois, la jambe qui est sur la table en ce moment est la jambe qui n'a pas été repassée. Donc, même chose que tantôt, vous prenez votre fer à repasser et vous repassez d'un côté de la couture, de manière à ce que ce soit tout beau et que un beau pli ici se forme quand vous le portez. Une fois que le premier côté est fait, vous passez au deuxième côté. Et voilà comment on repasse les pantalons. Repasser la chemise. Après ça, on la place sur la table à repasser pour commencer avec le dos de la chemise. Donc, les deux côtés, y compris les bras, vont chacun de leur côté de la table. Vous vous assurez que ça soit mis bien droit, qu'il n'y ait
aucune bosse, comme cela. Vous prenez votre fer à repasser et vous repassez. Cela, vous repassez jusqu'à la couture du côté. Ça, vous pouvez la bouger un tout petit peu si il vous manque des parties du dos que vous n'avez pas pu repasser. Donc, même chose que la première étape, vous la mettez à plat de façon à ce qu'il n'y ait pas aucune bosse et vous passez le fer à repasser jusqu'à la couture. Et voilà. Maintenant, le collet de la chemise. Donc, même chose que le dos, on la met à plat, on prend le fer à repasser et on laisse la magie opérer. On glisse le fer à repasser. Tout doucement. Jusqu'à temps que les plis aient tous disparu. Après ça, on peut passer à l'intérieur du collet. Donc, où est-ce qu'il y a les boutons, les deux premiers boutons de la chemise. Et on continue à glisser. Doucement pour enlever tous les plis. Une fois que ça, c'est tout beau, on peut passer sur les côtés de la chemise. Donc, où est-ce qu'il y a les poches. Et voilà, on la met bien tout à plat. Et on passe avec le fer à repasser pour enlever tous les plis. N'oubliez pas aussi de passer sur les poches de votre chemise, de chaque côté, dans le milieu, de manière à ce qu'il n'y ait aucun pli. Sur la petite languette, après ça des poches. Passez pas sur le bouton par contre, c'est du plastique, fait que ça va fondre avec votre fer à repasser. Après ça, on peut passer sur le côté. Donc, où est-ce qu'il y a les boutons et les trous pour les boutons. Et voilà. Et ce sont les mêmes étapes que vous devez répéter pour la vareuse. Donc, pour la vareuse, même chose. On commence par le dos. On la met bien plat dessus. La table. Comme ça, on prend le fer à repasser et on repasse pour enlever tous les plis. Après ça, on peut aller avec le collet. Et voilà, on le met bien à plat. On prend le fer à repasser et on repasse. Après ça, les côtés de la vareuse. On les met à plat. Et on repasse. Après ça, faites sûr que vous n'avez plus rien dans les poches. Sinon, ça pourrait causer des plis ou faire fondre ce que vous avez dans les poches. Donc, une fois que les côtés sont bien beaux, on passe aux manches de la vareuse. Donc, pour les manches de la vareuse, vous allez voir qu'il y a une couture. Vous prenez cette couture et vous la mettez à plat. Vers vous ou vers l'extérieur. Donc, vers devant vous.
Et vous mettez tout ça à plat, vous prenez votre fer à repasser et vous repassez pour enlever tous les plis. Et vous avez réalisé un bel uniforme, vous avez repassé un bel uniforme. Après ça, c'est sûr que moi j'ai fait ça vite pour pas que vous passiez 30 minutes à regarder la vidéo sans réellement repasser. Donc maintenant, vous savez comment repasser un uniforme d'une belle façon. Donc maintenant, vous savez comment repasser un uniforme pour qu'il soit beau et prêt pour les parades. C'était la Jean-Marc Bouchard-Courette. Au revoir.